Pensez-vous que votre chat est en sécurité à l'intérieur? Et si je vous disais qu'il existe une menace invisible, mortelle et silencieuse, qui peut vous atteindre même si vous ne quittez pas la pièce? La grippe aviaire, un virus autrefois limité aux oiseaux, a franchi la frontière. Et maintenant il infecte nos chats. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Et c'est en train de se produire. Les cas ont commencé discrètement. Un chat a cessé de manger, un autre a eu des convulsions inexpliquées, une respiration sifflante, une apathie soudaine. Le diagnostic 5 nonnes, une souche agressive de la grippe aviaire. La même souche qui a déjà décimé les oiseaux sauvages dans plusieurs régions d'Europe fait maintenant des victimes parmi les chats domestiques. Et le plus effrayant, la plupart des propriétaires ne réalisent le danger que lorsqu'il est trop tard. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment ce virus se propage, pourquoi même les chats d'intérieur sont menacés, et quels signes silencieux peuvent indiquer que votre compagnon a déjà été infecté. Cette vidéo n'est pas un avertissement générique. Il s'agit d'un avertissement direct. Et c'est peut être la plus importante que vous verrez cette année. Si la grippe aviaire est une maladie des oiseaux, pourquoi les chats tombent-ils malades? La réponse réside dans ce que les experts appellent un saut zoonotique. Le virus H5N1 ne se limite plus aux oiseaux et a commencé à infecter des mammifères, dont les chats. Mais le véritable coupable n'est pas seulement le virus, c'est le faux sentiment de sécurité. De nombreux propriétaires pensent que leurs chats sont protégés parce qu'ils sont à l'intérieur, mais ils ne se rendent pas compte que le virus peut les atteindre de manière silencieuse et inattendue. Un simple oiseau infecté chassé dans l'arrière-cour, un morceau de viande crue contaminée, une chaussure qui marche dans des fientes d'oiseaux et franchit votre porte d'entrée. Tels sont les portails invisibles qui ouvrent la voie à un ennemi mortel. Et le plus choquant, même des chats d'intérieur, à 100%, ont été infectés. La grippe aviaire n'a pas besoin de voler pour infecter. Elle survit sur les surfaces, dans l'eau, et peut être introduite par vous sans que vous le sachiez. C'est ainsi que l'ennemi s'introduit. Et lorsqu'il s'introduit, il agit rapidement. Dans certains cas, les symptômes se manifestent en l'espace de quelques jours, et la progression est si agressive que le temps d'action est minime. Vous êtes peu être en train de caresser votre chat, croyant qu'il est simplement plus calme aujourd'hui, alors qu'en fait, il lutte déjà contre un virus invisible, hautement infectieux et potentiellement mortel. Et ne vous y trompez pas, les signes sont silencieux, et il est facile de les ignorer, mais les ignorer pourrait faire la différence entre sauver votre chat ou ne plus avoir de temps à perdre. Un chat qui avait l'habitude de jouer dort maintenant, plus que d'habitude. Il refuse la nourriture. Il trébuche en marchant. Il se couche dans des endroits cachés. Ce ne sont que des subtilités. Mais lorsqu'elles sont reliées entre elles, elles forment un avertissement silencieux. La grippe aviaire ne se manifeste pas avec fracas. Elle progresse presque imperceptiblement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le plus alarmant, elle ne se limite pas aux chats errants dans les rues. Même un chat vivant en appartement, sans accès à l'extérieur, peut tomber malade. Il suffit d'une chaussure, d'un sac de marché ou d'un vêtement contaminé. Le virus se propage sur les surfaces, touche le sol et s'installe là où l'on s'y attend le moins. De nombreux tuteurs ne se rendent compte que quelque chose ne va pas que lorsque des signes respiratoires ou neurologiques sont devenus évidents. Et à ce moment-là, le temps ne joue plus en notre faveur. Les vétérinaires avertissent que la grippe aviaire, lorsqu'elle touche les chats, compromet non seulement le système respiratoire, mais aussi le système neurologique, avec des symptômes tels que la léthargie, la perte de coordination et même des convulsions. Mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent encore. Les premiers signes apparaissent
Dans les habitudes les plus routinières, boire de l'eau, monter sur le canapé ou répondre à l'appel du gardien. Si vous connaissez le comportement de votre chat, tout petit changement doit être considéré comme un signe de risque. Un conseil exclusif, commencez dès aujourd'hui à tenir un journal d'observation simple avec 3 sujets par jour. A-t-il dormi plus ou moins que d'habitude? A-t-il mangé avec le même appétit? A-t-il eu un comportement inhabituel? Cette simple routine peut faire la différence entre agir vite ou trop tard. Et ce que peu de gens savent encore. Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Comment faire de votre maison une forteresse invisible contre cet ennemi silencieux. La plupart des tuteurs ne réalisent à quel point ils ont sous-estimé les signes que lorsqu'il est trop tard. Mais il y a une chose à laquelle la plupart ne s'attendent pas. Lorsqu'un chat survit à la grippe aviaire, ou plutôt lorsque son propriétaire agit assez rapidement pour empêcher la maladie de se propager, quelque chose change à jamais dans le lien qui les unit. Le chat commence à vous regarder différemment, comme s'il reconnaissait en vous non seulement un gardien, mais aussi quelqu'un qui a enfin compris son langage invisible. Et voici ce que personne ne vous dit. Lorsque vous apprenez à observer attentivement les signes, votre chat devient plus confiant, plus affectueux et même plus présent. Il s'approche plus souvent. Il dort plus près. Il commence à faire confiance. Tout cela parce qu'il se sent instinctivement protégé. Que l'environnement a été adapté à ses instincts. Que son gardien a appris à le voir comme un chat. Et c'est là que se situe le véritable tournant. Les chats qui vivent dans un environnement émotionnellement sûr et avec des routines prévisibles présentent les caractéristiques suivantes. Une réduction drastique des comportements agressifs ou craintifs, une plus grande interaction sociale avec les humains et même avec les autres animaux, une amélioration significative de leur état de santé général, de l'appétit au sommeil. Et le plus surprenant, ils commencent à émettre davantage de vocalisations, y compris des variations exclusivement destinées à leur gardien. Ils apprennent littéralement à mieux communiquer avec vous parce qu'ils se sentent compris. C'est la transformation silencieuse. Aucun bruit n'est fait, mais elle change tout. Dans le prochain épisode, vous découvrirez exactement ce qu'il faut faire et ne plus faire si vous voulez mettre votre chat à l'abri du danger. À ce stade, vous vous interrogez peu. Être. Que puis-je faire pour protéger mon chat contre quelque chose d'aussi invisible et imprévisible? La réponse est simple, mais elle exige de la vigilance. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur, mais vous pouvez transformer l'environnement dans lequel votre chat vit. Si le risque vient de l'extérieur, la défense commence à l'intérieur. Évitez autant que possible l'accès libre aux rues. Essuyez ses pattes avec un chiffon humide lorsque vous revenez de promenade contrôlée. Ne lui proposez jamais de viande crue, même si cela vous semble naturel. Et si vous avez été en contact avec des zones à risque, telles que des fermes ou des foires avec des oiseaux, lavez-vous soigneusement les mains et changez de vêtements. Lavez-vous soigneusement les mains et changez de vêtements avant de toucher votre chat. Mais surtout, surveillez. Le moindre éternuement, l'essoufflement, cette léthargie soudaine qui ressemble à de la fatigue, tout cela peut être le premier signe de quelque chose de plus grave. Et voici le point que peu de gens ont le courage d'aborder. Dans la majorité des cas où les chats ne survivent pas, ce n'est pas la grippe qui a agi trop vite, c'est le gardien qui a agi trop tard. Votre vigilance peut faire la différence entre la guérison et le regret. Et votre chat le sait. Lorsqu'il vous observe en silence, il n'attend pas de mots. Il attend des attitudes. Maintenant, avec tout ce que vous savez, la question est, votre chat vous ferait-il confiance pour le protéger quand personne d'autre ne peut le faire? Avez-vous déjà eu l'impression que votre chat était différent, mais vous ne saviez pas de quoi il s'agissait? Commentez ci-dessous. Votre expérience pourrait aider d'autres propriétaires à détecter les signes précoces.
Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, partagez-la avec tous ceux qui aiment les chats. Car l'information peut sauver des vies. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.